Retour dans BFM Politique avec mon invité Marine Le Pen. On est encore ensemble pendant 1 heure. Je vais d'abord vous interroger sur l'actualité, notamment l'actualité de la semaine. C'est ensuite Geoffroy Didier qui viendra débattre avec vous. Geoffroy Didier de la droite forte qui est candidat aux européennes. Et puis c'est Véronique Jacquier d'RMC qui nous regarde depuis le début de cette émission et qui viendra pour l'after RMC, qu'on aille encore un peu plus loin. Vous avez reproché, Marine Le Pen, à Christiane Taubira de ne pas chanter la Marseillaise hier lors des cérémonies de commémoration de l'esclavage. Je voudrais qu'on réécoute cette séquence. La patrie, le jour de gloire est arrivé. On voit qu'effectivement, Manuel Valls, Anne Hidalgo chantent la Marseillaise et qu'ostensiblement, Christiane Taubira se tait. Simplement, elle répond aujourd'hui qu'elle a préféré ne pas couvrir la voix du soliste. Est-ce que ça vous convainc? Je vois votre public qui rit derrière. Oui, elle a surtout parlé d'un karaoké d'estrade en parlant de notre chant national, et elle a parlé de l'exhibitionnisme pseudo-patriotique. Je trouve ça scandaleux. C'est l'expression d'un mépris à l'égard du peuple français, qui ne m'étonne pas de la part de Madame Taubira. Ce que je voudrais dire à Monsieur Valls, puisqu'il va aux 20h ce soir pour la 3e fois, je crois, en l'espace de 3 semaines ou de 5 semaines. C'est pas le rôle d'un Premier ministre de s'exprimer. C'est qu'il doit annoncer qu'il démet Madame Taubira de ses fonctions, car cette femme ne peut pas être, avec les propos qu'elle a tenus, ne peut pas être garde des Sceaux. Ça n'est pas possible. Ça n'est pas possible pour les Français. Ça n'est pas possible au regard de l'histoire de la France, au regard de tous ceux qui sont morts pour la liberté en chantant cet hymne national. Ça n'est pas un exhibitionnisme pseudo-patriotique. Elle écoute le chant non, de la elle Marseillaise. ne le respecte pas, madame. Pour une raison simple d'ailleurs, c'est qu'il faut savoir d'où vient Madame Taubira. Madame Taubira est une indépendantiste. Elle a lutté pendant toute sa vie contre la France pour en faire sortir la Guyane, pour que la Guyane soit indépendante. Par conséquent, on comprend bien qu'elle ne ressente pas, ce sentiment patriotique auquel les Français sont tellement attachés. Mais en faisant cela, elle humilie non seulement l'histoire de notre pays, mais elle humilie le peuple français. Ce que vous lui reprochez donc, c'est son parcours, c'est pas seulement cette séquence hier sur la Marseillaise. Exhibitionnisme pseudo-patriotique, ça vous choque pas, vous, ce propos-là? C'est des propos qui ont été rapportés. Non, elle vous les a pas dit, madame. à vous. C'est son blog, c'est écrit sur son blog. Donc elle essaye de se justifier de quelque chose qui paraît évident a posteriori, mais en disant des choses encore pires sur son blog que le simple fait qu'elle refuse de chanter la Marseillaise. Donc vous estimez qu'elle doit démissionner? Ce qui est déjà insupportable. Vous estimez qu'elle doit démissionner? Tout à l'heure, vous parliez avec... Non, je pense que M. Valls doit la congédier, pas qu'elle doit démissionner. D'accord. Donc c'est à Manuel Valls, lui, de la renvoyer. Oui. On va voir, donc aux 20h, vous lui dites, puisque vous lancez cet appel, effectivement, par respect ce pour soir. La France et les Français, oui. Marine Le Pen, vous parliez tout à l'heure de Vladimir Poutine avec Anna Kobana, vous étiez visiblement resté sur votre faim. Le 6 juin, il y aura les cérémonies à la mémoire du débarquement en Normandie. François Hollande a-t-il raison de maintenir son invitation pour Vladimir Poutine? Enfin, bien sûr que oui. Enfin, écoutez, la Russie a lutté contre le nazisme. Certains historiens vous diront d'ailleurs que si la Russie à l'époque n'avait pas mené cette bataille, on ne sait pas si nous l'aurions gagnée. Bon, je crois que le temps des commémorations, c'est le temps des commémorations. Et la lutte contre et la victoire contre le nazisme mérite justement, puisqu'on ne cesse de parler de paix, eh bien voilà justement la démonstration qui peut être faite que les nations entre elles sont dans une situation pacifique, volontairement pacifique, et se souviennent ensemble des totalitarismes qu'elles ont combattus. Un mot de sport, le PSG qui est champion de France, qu'est-ce que vous dites? Bravo? Non, pas du tout, non. Non, pas du tout. Excusez-moi, mais je pense Vous parliez tout à l'heure du Qatar. Non, mais je pense que c'est le règne du fric. Moi, je veux dire, à acheter les meilleurs joueurs de la planète et après venir dire « Ah, regardez comme on est fort », pour moi, c'est tout ce que je ne supporte pas. Donc, voilà, non, pas bravo, non. Il y a un débat qui monte, à droite comme à gauche, à l'UMP comme au Parti socialiste. Vous voyez, hein, c'était une victoire en plus qui n'était pas très glorieuse. Sur les primaires, à droite comme à gauche, à l'UMP comme au PS, on envisage des primaires et certains, même à gauche, disent, même François Hollande, il faudrait qu'il se soumettent peut-être à des primaires. Est-ce que vous vous soumettrez à des primaires pour 2017? Mais pas du tout, enfin. D'ailleurs, ils vous l'ont expliqué, hein, ils ont fini par l'expliquer. C'est M. Gégaud qui l'a expliqué pourquoi il y avait des primaires. C'est exactement contraire à la Ve République, les primaires. Mais en réalité, ils veulent mettre en place des primaires parce qu'ils n'ont qu'une peur, c'est que la candidate
patriotes soient au second tour. Et ils savent que s'ils y vont séparément, donc le candidat de l'UDI, le candidat du MoDem, le candidat de l'UMP, eh bien effectivement, ils risquent d'être derrière la candidate patriote. Ça, c'est ce que eux disent, Marine Le Pen. Oui, mais c'est pour ça qu'ils font des primaires. Donc c'est pas parce que par amour de la démocratie, madame, c'est pour défendre leurs propres intérêts, pour que le système se maintienne en place et qu'il y ait au second tour le PS et l'UMP, c'est-à-dire à peu près la même chose, faut bien le dire, et que donc il y ait un faux choix. Marine Le Pen, vous dites notamment de l'Europe qu'elle n'écoute pas la voix du peuple. Et ça vous choque pas que le Front National n'écoute pas ses militants à un moment ou à un autre pour leur donner la voix sur ce choix fondamental qui est le choix du candidat à l'élection présidentielle? Non, mais nos électeurs se sont prononcés, madame, car quand je me suis présentée à la tête du Front National, j'ai dit très clairement que le futur président du Front National serait le candidat à l'élection présidentielle. Bon. Donc fermez le banc. Donc les choses sont très claires. S'il n'avait pas voulu de moi comme candidat à l'élection présidentielle, il ne m'aurait pas élu président. C'est donc un package. Figurez-vous, il y a un congrès au mois de novembre prochain. Et vous reposerez la question, c'est une forme de primaire. Il y aura des candidats et très clairement, le chef du parti doit être le candidat à la présidentielle. Ça paraît être une évidence. En tout cas, personne ne remet cela en cause. Et encore une fois, l'idée de primaire auquel se soumet l'UMP. Vous êtes le dernier parti, un des derniers partis de France à ne pas avoir de primaire, à ne pas donner la parole à ses militants. L'UMP est fasciné par la gauche. C'est ce qui est en train de la tuer d'ailleurs. Et ça ne date pas d'aujourd'hui. Ah mais c'est la fascination. Dès que le PS fait quelque chose, l'UMP se précipite à plat ventre pour faire exactement la même chose. Parce qu'ils ont le sentiment, je ne sais pas, que ça les fait passer pour des démocrates. Enfin bon, bref. Moyennant quoi, ils vont se retrouver dans une situation la prochaine fois où très probablement ils zapperont la primaire car un certain nombre de personnes, à mon sens, ne voudront pas y participer. Marine Le Pen, un mot sur la réforme territoriale. Vous serez reçue vendredi à l'Élysée par François Hollande en tant que chef de parti. Qu'est-ce que vous allez lui dire sur cette réforme territoriale? D'abord, je vais lui dire que ça pouvait peut-être attendre 10 jours. Parce qu'il y a quand même une sacrée contradiction à expliquer que l'enjeu européen est fondamental et en même temps de lancer un débat qui n'était pas quand même extrêmement urgent et organiser des consultations pour créer un débat de diversion. Car pendant il fait de la diversion, pendant toute la semaine prochaine, on va parler de ce qu'a dit Marine Le Pen en sortant de l'Élysée, de ce qu'a dit Jean-François Copé, la réforme territoriale. Ça ne pouvait pas attendre 10 jours. Et on sera pas le bon timing, à quelques jours de l'élection européenne. Bon, je crois que nous sommes là clairement confronté à un débat de diversion, car le président de la République voit arriver la déculottée électorale et il veut absolument éviter que l'on parle des sujets qui touchent à la vie quotidienne des Français et à la mise en cause d'une structure européenne dont ils portent avec l'UMP la co-responsabilité puisqu'ils ont l'UMP et le PS ont Marine Le Pen, ça c'est le problème du timing européenne. Sur le fond, malgré tout, est-ce que vous êtes favorable, oui ou non, à cette réforme territoriale? Je suis non, pas du tout. Non. Pas du tout. Non, parce que moi, je vais vous dire ce que me fait part du système. Permettez-moi de reprendre cette expression. Donc maintenir les régions telles qu'elles sont, c'est que tout et les départements tels qu'ils sont. Pour une organisation communauté d'agglomération, région, Europe. Or moi, je suis pour les communes, le département et la nation. Vous voyez, donc on est complètement donc on supprime les régions par contre. Alors, si je vous écoute, il y a un échelon qui a disparu. Les régions doivent être uniquement un espace où des élus territoriaux des départements puissent se réunir de temps en temps pour évoquer les sujets qui touchent à la coordination des politiques des différents départements. Et là, on ferait des économies parce que la réalité, c'est qu'ils vont fabriquer des baronnies, des nouvelles féodalités. En général, vous pouvez doubler tout de suite le nombre de fonctionnaires. C'est ce qui s'est passé avec les communautés d'agglomération. Il y a 200 000 fonctionnaires territoriaux qui sont des doublons avec les communes. Voilà, plus ils font des échelons et plus ils nous expliquent que ça va faire des économies et plus ça coûte aux Français et moins ça fonctionne. Donc très clairement, les responsabilités des communes, ça doit être tout ce qui touche et des départements, ça doit être tout ce qui touche à la proximité. Les départements gèrent les collèges, on ne voit pas pourquoi les départements ne géreraient pas les lycées et tout ce qui touche à l'organisation stratégique du pays doit revenir à l'État. Je pense d'ailleurs que le transfert des transports a été une erreur majeure. Ne pas en parler tout de suite, mais cela dit, vous trouvez que sur le fond, il faudrait qu'il y ait une réforme territoriale assez rapidement? Mais encore une fois, sous cette forme-là, sous la forme que vous proposez, c'est-à-dire des élus territoriaux élus à la proportionnelle intégrale dans les départements et les premiers de liste, un peu comme la loi PLM, les premiers de liste seraient également conseillers régionaux, c'est-à-dire auraient vocation à se réunir, mais ce seraient les mêmes élus. Et donc là, il y aurait effectivement une vraie rupture et une vraie source d'économie. Sur les européennes, vous redoutez l'abstention? Bien sûr, je la redoute. Je la redoute d'autant que j'ai remarqué que certains en faisaient la promotion.
Hein. J'ai entendu votre responsable du service politique, Monsieur Thierry Arnaud, expliquer qu'il y avait quand même une espèce de contradiction entre le fait de contester l'Union européenne et d'aller voter pour les listes de Marine Le Pen. Non mais attendez, là je trouve quand même que vous tirez un peu la ficelle. Non mais je vous le dis. Il pointe une contradiction. Non mais il n'y a pas de contradiction là. Où y a-t-il une contradiction? Car si vous considérez qu'il y a une contradiction, alors il ne faut pas que les socialistes présentent des candidats. Il ne faut pas que les socialistes présentent des candidats aux futures cantonales. À aucun moment, Thierry Arnaud n'a appelé à l'abstention aux élections européennes. Je crois qu'il faut quand même que les choses soient très claires. Quand vous dites à tous les eurosceptiques de notre pays, excusez-moi, je pense qu'ils sont majoritaires, je vous le dis clairement, les eurosceptiques. Quand vous dites aux eurosceptiques de notre pays, il y a une contradiction à aller voter aux élections européennes, il y a clairement un signal qui consiste à dire aux gens qu'il faut qu'ils s'abstiennent. C'est une stratégie de votre part. Là, vous êtes en train de pointer du doigt Thierry Arnaud. Tout à l'heure, c'était moi, soi-disant. Il faut que chacun assume mes études. Il faut que chacun assume ses responsabilités, madame. Mais qu'est-ce que ça veut dire? C'est une stratégie, c'est rodé chez vous. Non mais pardon, madame, chacun doit assumer la responsabilité de ses propos. Oui ou non? Bon, bien sûr, mais là franchement, vous-même, vous refusez qu'on caricature vos propos. À juste titre, vous avez parfaitement raison, il ne faut pas caricaturer vos propos. Ce qu'a dit Thierry Arnaud, c'est pas un appel à l'abstention. Je voudrais juste que les choses soient très claires. Madame, cet appel, cette soi-disant incohérence qu'évoquait Monsieur Arnaud est clairement un appel à l'abstention à l'égard des eurosceptiques. Alors moi, qu'est-ce que je viens leur dire? Ça n'est pas un appel à l'abstention, Marine Le Pen. Au contraire, faites exactement l'inverse de ce que le système veut vous faire faire. Surtout ne vous abstenez pas. Allez voter. Vous êtes contre l'Union européenne, allez le dire. Vous allez voter non à l'Union européenne. Et si vous voulez voter non à l'Union européenne, non à cette construction, non à cette entité supranationale qui vous bouleverse, qui dilue notre identité, qui effondre notre économie, qui tue notre système de protection sociale, alors il faut voter pour les listes de Marine Le Pen. Le système, c'est aussi vous? Non, madame. Vous êtes notamment financé, votre parti, par l'État. Vos comptes sont vérifiés par l'État. Est-ce qu'il n'y a pas un moment où, quand vous dites depuis le début de cette émission, le système, vous êtes invité sur les plateaux télé, vous êtes là ce soir. Est financé par mes électeurs. À aucun moment vos campagnes électorales ne sont remboursées. Mais c'est normal, madame, car voilà, c'est normal parce que vous faites partie des partis reconnus. Mais vous vous trompez, madame. Vous ne savez pas ce que c'est que le système. Le système, ça n'est pas cela. Le système, c'est de défendre des intérêts qui sont contraires aux intérêts du peuple. Le système, c'est ceux qui vont dîner au siècle ensemble. Vous savez, c'est 700 types, journalistes, politiques, responsables du CAC 40, qui mangent ensemble de manière opaque. Depuis tout à l'heure, vous dites que c'est ceux qui sont invités dans les plateaux de télévision. Je voudrais juste pointer une contradiction. Effectivement, moi j'estime que c'est important de vous recevoir et que vous soyez là ce soir. Français, il existe dans notre pays une petite élite, c'est à peu près 700 personnes, ils se réunissent régulièrement entre eux, personne n'a le droit de venir enregistrer, personne n'a le droit de venir avec une caméra, vous ne saurez jamais ce qu'ils se disent entre eux, ils organisent ce soir, vous avez la parole, en tout cas, Marine Le Pen. Notre pays et ils font une politique qui va à l'inverse de vos intérêts. Et c'est la raison pour laquelle il faut reprendre la maîtrise de son destin. Si vous ne vous défendez pas, personne aujourd'hui dans la classe politique ne le fera. Je pense que les Français vous ont entendu. Merci Marine Le Pen. C'est l'heure du face-à-face. On accueille Geoffroy Didier à l'instant. Merci Geoffroy d'arriver sur ce plateau.